Donc, je suis né le 19 juin 1945 à la mairie, aux Carrières. La maison se situait à 30 mètres du trou. Ensuite, je suis allé à l'école à la Meilleraie. Je suis reparti à Tillé et je suis revenu à la Meilleraie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de cantine à l'époque à la Meilleraie, donc mes parents m'ont mis à manger chez des gens à Tillé. Et ensuite, quand ils ont fait une cantine à la Meilleraie, je suis retourné à la Meilleraie. Et je suis allé à l'école, mon instituteur c'était M. Marius Boliveau. Ensuite, l'année où j'ai passé mon service d'études, c'était M. Kerouel, qui venait de Chantonnay. Et à l'époque, c'était une école uniquement de garçons Uniquement de garçons. Uniquement de garçons, Oui. C'était une école publique donc. Une école publique. De garçons. Oui. Et tu allais à l'école à pied, je suppose À pied, oui, à pied. Oui. On partait des Carrières, la Meilleraie à pied. Alors que les élèves, les enfants de Fleury-Michon, on allait les conduire tous les matins en car. Nous, on faisait le chemin à pied. Donc, après ma scolarité, j'ai commencé mon apprentissage chez le garage Giraudot à la Meilleraie. J'ai passé mon certificat d'études le 3 juin 1959 et j'ai commencé mon apprentissage le 15 juillet 1959. Je suis resté chez Giraudot jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, j'ai commencé aux Carrières de la Meilleraie le 4 novembre 1963, le jour de ma fête. Et je suis resté jusqu'à ma retraite pratiquement. Et cette vie aux Carrières de la Meilleraie, tu peux nous en parler un petit peu plus quand tu étais enfant? En fait, oui. Tes souvenirs d'enfance, oui. Ce qui t'a marqué, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde aux Carrières? Comment la vie s'organisait autour des Carrières? Il y avait des familles nombreuses, des familles de 10 enfants. Ensuite, il y avait les Carrières par elles-mêmes, c'était les tirs de mine, donc à midi et le soir. Donc la route était barrée entre la Copée et les 4 routes de Tillé. Pourquoi? Parce que les gros blocs qui ne passaient pas dans le compresseur étaient forés par des mineurs et on mettait dans ces trous des bâtons de dynamite pour faire exploser les blocs. Ensuite, il y avait les tirs à mine profonde, ce qu'on appelle les mines profondes, c'est des mines supérieures à 2 mètres de profondeur qui servent à pulvériser la pierre pour faire un abattage pour le passer dans le concasseur. Voilà. Ensuite, ça passe dans le concasseur primaire, ça monte au criblage, c'est reconcassé, c'est recriblé et ça sort en différents granulots. Alors ce qui m'a marqué étant jeune aussi, c'était donc les camions, les tirs de mine, les chevaux, je me rappelle très bien. Alors les chevaux, c'était... C'était avant la mécanisation, oui, avant la mécanisation, c'est ça. Et ensuite, ça a été mécanisé en 1951. Ils ont pris le 30 000 volts à partir de Mouilleron-Paray. Pourquoi? Parce que Fémoreau avait une centrale thermique qui alimentait La Roche-sur-Yon. Et ils ont pris le 30 000 à partir de Mouilleron pour alimenter les Carrières. D'ailleurs, j'ai le papier, là, l'entreprise, c'était Bank-Gazinski, c'est marqué dans le beau-père de mon voisin a participé au montage de la ligne, qui a aujourd'hui 96 ans. D'accord, ah oui. Mais ces chevaux dont tu parlais là, il y en avait beaucoup, comment ça se passait? Ils étaient où exactement? Et c'est dans une écurie qui se trouvait à côté du quartier Nègre, comme on disait, il y avait peut-être une dizaine de chevaux. C'est quoi le quartier Nègre? Le quartier Nègre, on appelle ça le quartier Nègre, je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'il y a différentes nationalités, il y avait portugais, espagnol, italien, tchèque, même polonais aussi, parce que Ségudin c'était un polonais. Voilà. Et ils étaient venus, ils étaient arrivés quand? Ils étaient arrivés sous Franco, ceux qui sont partis d'Espagne. Après l'Italie, et puis il y avait aussi la demande en main-d'œuvre, donc il paraît que certaines personnes allaient chercher les Espagnols à la frontière pour les ramener en France. D'accord. Et ça se passait bien entre vous? Il y avait des enfants qui allaient à l'école avec vous? Il n'y avait pas beaucoup d'enfants. C'était principalement des personnes seules ou oui, en couple? En couple, mais pas beaucoup d'enfants, à part les Rodriguez.
Lorca, bon, était plus vieux que moi, Lorca. Il y avait Cheikh Paul Kossis, hein, bon, il faisait partie aussi des gamins. Et puis, oui, puis c'est tout. Il y avait ensuite que des Français. Et ça se passait bien entre vous? Ou il y avait des tensions? Oh, comme tous les enfants, ouais. mais on n'était pas racistes. Okay. On parlait pas ce mot d'ailleurs à l'époque. Oui, c'est vrai. Mais par contre, entre adultes, bon, ben, c'est vrai que dimanche, les gens restaient sur place, jouaient au boule, jouaient aux cartes, et puis buvaient un bon coup, quoi. Et puis ils se connaissaient quelquefois. Hein. Moi, j'étais entendu ma tante Maria, il y avait souvent, quelquefois des bagarres dans son café. Ta tante Maria donc tenait un café au Carrière? Un café, oui. Café-restaurant. Restaurant aussi? Restaurant aussi, oui. Et puis il y avait 7 cafés au Carrière. 7 cafés? 7 cafés. C'est impressionnant quand même. Oui. Et il y avait combien d'habitants à peu près au Carrière à cette époque-là? Il y avait beaucoup de maisons, enfin... On était 150 peut-être. Les 7 cafés, ça représente. Oui, mais c'était surtout pour les ouvriers, qui eux cassaient la pierre à la masse à l'époque. Et puis les jeunes qui rentraient, qu'on appelait les mousses. Les mousses. Les mousses, voilà. Ils allaient chercher à boire, alors ils allaient chercher dans les bistrots, chez les particuliers? Non, dans les bistrots. Okay. Oui. Donc, il y avait donc Maria, il y avait l'Oiseau, il y avait Gachignard, la Copée, Jules Savoyard, Paul Gautreau, et puis la cantine. Il y avait 7 cafés. Tu dis la Copée, c'est une coopérative que vous aviez? Oui. Qui était réservée aux ouvriers? Non, à tout le monde. C'était ouvert à tout le monde. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Enfin, on y vendait quoi? L'épicerie, uniquement d'épicerie, hein. Pas de légumes, pas de poissons, pas de... De la conserverie, quoi. La conserverie, oui. Ouais. Et dans ces cafés, il y avait une vie? Enfin, les gens, ils venaient pour boire ou bien pour s'amuser? Ils venaient pour boire et puis ils jouaient aux cartes. Ils jouaient aux cartes. Ils jouaient au boule aussi le dimanche, hein, ceux qui avaient des handballs. Et là, toutes les nationalités étaient mélangées, en fait. Oui. Et ça se passait bien, il n'y avait pas de tension, il y avait... tout allait bien. Mais moi j'étais gamin, je me rendais pas trop compte à l'époque. Ouais. Mais il y avait bien quelques tensions quand même. Tu allais à l'école tous les jours de la semaine ou... Sauf le jeudi et le dimanche évidemment. Et qu'est-ce que vous faisiez donc? Le jeudi, jour de repos, on va dire. On s'amusait entre nous, on jouait au ballon, on jouait à la pêche. Et puis le dimanche, c'était la messe. La messe tous les dimanches et les vêpres les jours de grande fête. D'accord. Donc on est occupé le dimanche. Et toujours à pied? Toujours à pied, ah oui, toujours à pied. Par tous les temps? Pas d'école, on partait par tous les temps. Quand il pleuvait, on avait l'imperméable, et puis on y allait à pied. Et je me souviens que c'est quand ils ont alimenté la Meilleray en eau, parce qu'au Carrière, on était privilégiés quand même, on a l'électricité, mais on n'avait pas l'eau partout. Sur le site des Carrières, il y avait l'eau, mais chez les gens, il y avait des puits, quelques puits. Là aussi, c'était tendu parce que l'été, quand il faisait trop sec, les sources harissaient, donc il faut les cadenasser, les pompes, pour pas que les gens viennent se servir la nuit, pour remplir les bassines. Par contre, les Carrières, avec une tonne à eau, mettaient de l'eau, donnaient de l'eau aux particuliers, dans les lessiveuses, parce qu'au Carrières même, il y avait l'eau. D'accord. Sur le site. Donc après, moi j'ai connu donc, les services d'eau qui s'est monté partant des Carrières à la Meilleray. Et ça, c'était fait à la main. C'était en quelle année, ça? C'était en 56-57. Oui. Parce qu'on partait à pied, on voyait les ouvriers qui travaillaient, c'était fait à la main. Le pont noir, le pont blanc. Le pont noir, le pont blanc, c'est les ponts qui se Le pont situent... où passe SNCF. D'accord. SNCF, puis le pont blanc, c'était où passe le lait. Et pourquoi pont noir et pont blanc? Tu sais s'il y a une histoire ou... Non, on les appelait le pont noir parce qu'il était noir, puis le pont blanc parce qu'il était blanc. Tout simplement. Tout simplement. Par rapport à votre carrière, vous êtes rentré aux Carrières en quelle année? En 1963. Je suis parti à l'armée en septembre 64, je suis revenu en fin 65, j'ai recommencé aux Carrières début 66, et puis je suis jusqu'à la retraite. J'ai fait un faux pas au 3 ans parce qu'on a tué un dépôt de carrelage avec ma femme, là, sur la route de Nantes. Et puis le patron a fait faillite, donc on est parti. Et comme j'étais parti en bon terme des Carrières,
et que la mairie avait racheté les carrières des Clouseaux, puis il cherchait quelqu'un à l'entretien, à la maintenance. Donc il y a un chef d'ici, là, qui est un Pontcharron, qui connaissait, qui veut me dire, il cherche quelqu'un au Clouseau, ça t'intéresse, puisque tu es au chômage. Donc je suis parti au Clouseau, à 45 km, ça faisait 90 km par jour, sans indemnité à l'époque, hein. Après bon, ça a marché, mais je suis parti comme ça. D'accord. Et puis je suis resté donc 10 ans au Clouseau. Ensuite j'ai été muté à la carrière du Danger, une carrière qui se trouve entre Champ-Saint-Père et Moutier-les-Maufaits. Je suis resté 4 mois là-bas. Puis ensuite je suis venu à Mareuil. J'étais 14 ans à Mareuil. Donc 10 ans au Clouseau, 14 ans à Mareuil, 11 ans à la mairie de partir à l'armée. J'ai fini ma carrière 2 ans après, quand je suis revenu à la mairie pour finir ma carrière, 2 ans. Et puis 6 mois au Danger. Voilà. Ça fait une Oui. belle carrière aux carrières, si je puis dire. Quand vous êtes rentré aux carrières, vous faisiez quoi comme travail? Mais j'étais à la maintenance. Ah oui, c'est là. Maintenance, les concasseurs, les cribles, avec Jaco. Jaco, lui, était tourneur-régisseur, il était sur un tour. Après, ils ont supprimé les tours, et puis tout le monde était à la maintenance. Donc, l'électricien, il y avait des menuisiers, il y avait des tourneurs, il y avait des maçons, il y avait des forgerons, et puis après, tout ça s'est mélangé. Donc, c'était des concasseurs, cribles, et puis maintenance. Mais, sauf, ça, c'était matériel fixe. Après, tout ce qui était roulage et chargement, c'était le garage. Lucien Mangas, c'était roulage-chargement. Hein. Jaco, c'était l'atelier. Oui. Ensuite, il y avait un chef du trou, un chef de carrière, un chef à l'installation, et puis le directeur. Il y avait du monde hein, comme chef. Il y avait des chefs. Il y avait beaucoup de chefs. Il y a beaucoup de chefs. Ben oui, parce qu'en 62, quand Souchois, à part 62, quand les Pieds Noirs sont venus en France, Souchois, qui était directeur pendant 71 ans, qui s'est tué en voiture d'ailleurs, avait ramené Bicry, qui était chef de carrière, Alonso, qui était chef d'atelier, puis Amoroso, qui était chef de garage. Alors moi j'ai connu Amoroso, il paraissait longtemps, j'ai travaillé avec Alonso, et puis Bicry, lui, Alonso est parti après, il est parti dans le sud, et puis Bicry, lui, il est resté un petit moment quand même à la mairie. Et à l'époque, on faisait construire des maisons pour ces gens-là, pour les loger, hein, alors que maintenant, ils étaient tous logés. Ils étaient tous logés aux carrières ou bien... Aux carrières, à Bicry, il a fini à Poussauge, à côté chez Michel Minot. Ils ont fait construire une maison neuve en 1968 pour lui. Il était chef du trou, c'est tout. Hein. Aux frais des carrières. Aux frais des carrières. Maintenant, tout ça, c'était vendu. Hein. Et ces maisons, elles appartenaient aux carrières. Carrières, maintenant, tout ça, c'était vendu. Lui, Avril avait une maison ici, dans l'Olière, là. Parce qu'il est chef de Pontcharron. Voilà. Mais ça, quand tu parles de cette époque-là, c'était avant... Non, c'était après ton service militaire. Après mon service militaire, oui, oui. Avant ton service Non, militaire. après. Oui. Et tu habitais toujours aux carrières? Moi, je suis né aux carrières, je suis resté 26 ans aux carrières. Puis quand je me suis marié, on est parti habiter les Ournais. Ma femme ne voulait pas rester aux carrières, puis je la comprends. Hein. Ouais. Et puis donc j'habitais les Et Ournais. pourquoi elle ne voulait pas rester aux carrières? Puisque, bon, apparemment, il y avait une bonne entente. Oui, non, mais aux carrières, on est comme, elle était chez Fleury Michon. Donc de Pouzeau, je travaillais chez Fleury. Et aux carrières, on n'avait pas le confort qu'on avait en HLM. Oui. Même si c'est un HLM. Hein. On avait quand même, c'était neuf à l'époque, c'était en 71. Parce que pas beaucoup de jeunes voulaient rester aux carrières. Hein. Je suppose qu'il y avait pas mal de poussière, oui, de oui, nuisances bah, quand oui, même. Poussière, le bruit, oui. Les camions, les vibrations, Ouais. Donc on est parti habiter Pouzauge. Et puis, en quelle année tu... je me suis marié en 71, on est resté à Pouzauge jusqu'en 74. Puis ensuite on a trouvé cette place là, parce que ma femme travaillait à Sauver Place à l'époque, et le directeur de Sauver Place a ouvert un magasin de carrelage et sanitaire. Donc comme il la connaissait, il lui a proposé la place avec moi. D'accord. Donc on est parti 3 ans, moi j'étais magasinier, bon, je m'occupais du gros œuvre, quoi, les sanitaires, les moquettes, tout ça. Et puis ça n'a pas bien marché. Donc on est resté 3 ans, de 71 à 74. Et puis ensuite, non, 74 à 77. Puis ensuite je suis parti donc au Clouseau. Voilà. D'accord. Et là tu habitais Chantonnay. Habité Châteauneuf. D'accord. Mais je suis là depuis 43 ans, du mois de février. Alors, il y avait le quartier Nègre, donc... C'était la même chose que le quartier des Miracles, oui. Alors, la cour des miracles, là, donc la cour des miracles, elle se situait où déjà? C'est le quartier des Nègres, c'était où était la copée, là, ça faisait un U. Où il y avait les habitations, où ça regroupait une population, en fait. Non, il y avait des habitations, je me rappelle, il y avait Manga, Lorca, Francisca, Cossis, qui était à la cantine, et puis la mère Chevelot, je me souviens de ça étant gamin. Hein, j'allais jouer avec le fils Chevelot là, dans la cour des miracles.
Donc c'était que des étrangers ici. Ensuite il y avait Théo Belot qui était là, qui était espagnol. En face il y avait la Copée. Et en descendant la gare il y avait les écuries, Jules Savoyard. Et puis on arrivait à la gare et Paul Gautreau à droite. Et la cour des miracles, c'était, vous vous rassembliez, il y avait des activités, il y avait... Mais en face de la cour des miracles, il y avait un terrain vague là, Ouais. qui a permis de Corrières, c'était notre terrain de foot. Donc on se réunissait pour jouer au foot, et c'est une dizaine de gamins. Mais à l'époque, il y avait des équipes de football ou Non, à la Villa, non il Il y avait n'y rien. avait rien. La club de foot a été créée en 68. En 68. Oui, mais il y avait une équipe de foot quand même, étant gamin, qui jouait sur le terrain de foot de la Motte. Hein, il y a des gars comme, je ne sais pas si ça te parle ça, Tony Stropolo, un cousin de Colette, là. Mais des gens qui sont bien plus vieux que moi, que j'ai connus, mais que je n'ai pas connu jouer au foot. Mais c'était une équipe principalement des carrières ou bien il y avait des gens du bourg qui jouaient ou Non, de... les gens du bourg et des carrières. Mais Et de la gare de Pouzauges, il y en avait aussi? Non. Il y avait vraiment, on sent une scission presque entre les carrières et la gare de et Fleury-Michon. Mais je ne dirais pas les noms qu'il y avait qui jouaient au foot à l'époque, je ne me souviens pas. J'en ai connu quelques-uns. Puis ensuite, tous ces gens sont partis jouer à Pouzauges. D'accord. Ça faisait deux quartiers, le quartier des carrières et le quartier de la gare Fleury-Michon. Hein. Ah ben oui, c'était bien. Ah oui, Et c'était... Ben, nous, les Fleury-Michon, c'est quand même plus... nous, on nous appelait les pouilleux des Corrières, les pouilleux des Corrières. Les pouilleux. Les pouillous de Corrières. Les Pouillous. Et puis Fleury-Michon, c'était un peu la classe au-dessus, quoi. Ben oui. Bah oui, tu nous as dit déjà qu'ils avaient un car pour Oui. venir à l'école, Oui, donc déjà ils étaient privilégiés Oui. par rapport aux enfants des carrières quand même. Ouais, et ils remontaient à pied le soir, sauf quand il pleuvait, le car redescendait les chercher. Mais nous, qu'il pleuve ou qu'il vente, on prenait à pied. Et il n'y avait pas une certaine de jalousie quand même entre les enfants, ça se passait bien quand même à l'école ou Oui, ça se Oui, passait bien. ça se passait bien. Oui. Oui, parce que vous deviez vous retrouver sur la cour de récréation. Donc Oui, il y avait même peut-être en classe, parce que moi je suis allé à l'école avec des Michel Bonin, des Souchets, des gens de la gare de Pouzauges, puis j'étais en classe avec eux, avec Boliveau, Oui. hein. Mais j'étais pas la même cour qu'eux, parce qu'ils étaient 200 plus vieux que moi. Ah oui, il y avait des cours, oui, ça dépendait de l'âge. Voilà, ouais. Mais Oui. les cours moyens et fin d'études étaient dans la même classe, avec M. Boliveau. D'accord. Ouais. Et il y avait deux classes où il y avait... Il y a deux classes, Mme il y avait Boliveau deux- faisait le... La maternelle. Non, la maternelle, c'était ta mère. Donc il y avait 3 classes. Oui, parce que Mme Boliveau faisait cours élémentaire première année, deuxième année, et puis M. Boliveau faisait cours moyen première année, deuxième année et fin d'études. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'au niveau de l'entreprise, donc des carrières, vous aviez un comité d'entreprise, vous aviez des colonies de vacances, vous aviez quelque chose d'organisé? Colonie de vacances, on est profité, moi, le Bourgeonnais et Saint-Nicolas de Brême. Ensuite, il y avait un arbre de Noël, mais c'était pas celui de Fleury-Michon. Hein. C'était pas la même chose. Hein. On sent tout le temps cette petite Ah oui, animosité bah oui, entre les oui. deux. Hein. Il n'y avait pas les mêmes moyens, un chantier, voilà ce qu'ils mettaient. Hein. Ouais. Il y avait à manger, il y avait les habits, les chaussures, il y avait les jouets. Nous, on avait uniquement les jouets et puis un paquet de bonbons, c'est ça. Puis un chocolat, quoi, Ouais. c'est ça. Ouais. Ah, mais c'était pas la même... Et les colonies de vacances, donc tu dis, c'était Saint-Nicolas de Brême. Moi, je suis allé à Saint-Nicolas de Brême, mais Bourgeonnais, Saint-Nicolas de Brême. Tu y allais plusieurs années ou... 2 ans. Et c'était réservé aux carrières. Non, pas du Non. Poirier, parce qu'on prenait le car à Sainte-Marie, là. Donc il y avait des gens de Chantonnay, D'un peu partout. partout, quoi. oui. Ok. C'est là-bas que je suis tombé malade, j'ai raconté l'histoire. T'es tombé malade à la colonie. Oui, non, je l'ai raconté, mon père est venu me voir la journée des parents, puis il s'est baigné, il baignait bien, il nageait très bien. Et puis il a été pris par une lame de fond, il a réussi à y passer, il a réussi à se sortir péniblement, puis il a avalé des algues, un bout d'algue, qui lui a provoqué un abcès au poumon, qui l'a rendu tuberculeux. Et ensuite, il a fallu un radio de contrôle pour toute la famille. Donc la famille, il y avait 2 enfants qui ont été contaminés, donc moi et ma sœur. Alors moi j'ai passé 5 mois à l'hôpital de La Roche, où est le conseil général là. Puis ensuite je suis parti au préventorium à Lannes-Marie, c'est à côté de Périgueux sur la route de Paris. Et je suis resté 7 mois là-bas, je suis parti avant de la maison, hein. Ça marque. Hein. Et tu avais quel âge donc à l'époque? J'avais 10 ans. Ah oui, 10 ans. parfait. Je suis parti je suis tombé malade en octobre 55, puis je suis revenu en septembre 56. D'accord. Et votre papa, il travaillait où, lui? Au carrière, hein, comme moi, la maintenance. Ouais. Ah oui, il était aux carrières. Et tout, oui.
De père en fils alors. Oui, de fils, oui. Voilà. Et quand tu rentres aux carrières, donc il y avait combien d'ouvriers à peu près, tu te souviens? Oh, t'es bien une centaine. Hein. Une centaine. Oh, oui, une centaine. Je crois qu'à l'époque autoroute, alors les années 80, là, il y avait 130 personnes. Quand ils ont fait l'autoroute Niort-Bordeaux, là. Moi j'étais au Clouseau à l'époque. Mais il y avait 130 personnes aux carrières maintenant, du tout. Et ça a augmenté progressivement? Ça a diminué, ça a augmenté. Après, il y a eu un pic, Oui. le pic que tu dis, c'est 130? Oui, Au moment des autoroutes, Oui, quand oui, on oui, fait oui. Mais maintenant, c'est combien? 3 ou 4, 3 dans le trou, 2 aux installations, 2 au chargement. Puis l'entretien, il n'y a même plus personne parce qu'ils sous-traitent tout, pareil. Ils font venir les entreprises extérieures. Et donc l'évolution, tu as connu donc cette évolution au point de vue mécanique et tout, enfin au point de vue machine, est-ce que tu as connu Les machines progressive ou les machines ont évolué, oui. 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 Le travail était moins pénible ou Moins pénible à la fin. Oui. À la fin. Oui. Quoique, bon, on a toujours cette poussière. La Et, poussière, le bruit. et quand il y avait des fortonnages ou du travail plus important, vous travailliez la nuit, vous travailliez le week-end, c'était organisé différemment? On travaillait, moi j'ai travaillé les dimanches, oui, quand on me demandait des volontaires. Bon, à l'époque, moi, je n'avais pas d'argent, je profitais des heures à 100%. Hein. Mais autrement, l'entretien normal, c'était de 4h le matin à 7h. Parce que l'installation tournait de 7h le matin à 4h le lendemain matin. Ce qui permettait de faire le nettoyage, de faire l'entretien. Voilà. Ah oui, alors donc il y avait des équipes là, parce que pour tourner... Non, tous les matins on embauchait à 5h, 7h, mais quand il y avait un peu plus d'entretien, certaines fois on embauchait à 4h. Donc ça démarre à 7h. Pour préparer donc le matériel pour l'embauche. Oui. D'accord. Il y avait des syndicats? Oui, il y avait FO CGT. Moi, je suis rentré aux carrières, il fallait prendre une carte, il fallait être syndiqué. Bon, j'étais FO, c'était à l'époque, il n'y avait qu'FO. Le père, c'était le père Eugène Baudot qui était délégué à l'époque. Et puis après, Robert Guiton a créé la CGT. Hein. Et on vous obligeait à prendre une carte de syndicat? Ah oui. Obligatoirement, vous n'aviez pas le choix? Non. D'accord. Non. Donc vous n'aviez pas le choix du syndicat non plus. Donc si tu dis qu'au début il y en avait qu'un. Oui, il y en avait qu'un, voilà. Donc c'était imposé. Mais si on voit les augmentations, on passait par les syndicats. On ne passait pas par le chef d'atelier. C'est les syndicats qui nous donnent l'augmentation pour le... Il fallait tout demander au syndicat, en fait, représentant du syndicat à l'époque. D'accord. Et vous avez souvenir s'il y a eu des graves accidents, Graves accidents, oui, moi j'en ai connu 2. En 63, quand je suis rentré, là. D'ailleurs, c'était le père du maire de Chabagne. Robert Favreau, sa chargeuse, là, il passait sous les trémies pour nettoyer. Puis les trémies n'étaient pas très larges. Et puis ce monsieur s'est mis le long de la paroi pour laisser passer la machine. Ces machines, c'est articulé de l'arrière. Alors, simplement qu'il a des fausses manœuvres, il a dû braquer un peu le pneu trop, puis il l'a coincé dans de... Donc il est mort sur place, mais il n'était pas... Il saignait pas, rien du tout. Et à l'époque, on l'a transporté, enfin pour moi, il était transporté à la forge, le curé de la mairie est nu, et puis le Toby de Pouzauge, pour... Constater le décès. Puis après, donc, il y a le frère Eugène Baudot aussi qui a eu un accident sur une machine, qui s'est resté coincé la tête sur un vérin. Et bien avant, il y a quelqu'un qui est tombé d'une trémie, un merlet. Et il descend d'une trémie et puis il y a quelqu'un qui a tiré dessous, donc ça fait siphon, puis ça l'a enseveli. Voilà. Mais ça, j'étais pas encore rien à ce moment-là. Mais les autres, je les ai connus. 63 et 67. Et est-ce qu'il y a eu des grèves autrement le temps que tu étais aux carrières? Moi, j'ai jamais fait grève autant carrière. Oui. Mais il y en a eu Il y en a eu quelques-unes. Oui, il y en a une à l'époque où Favreau voulait diminuer les horaires, puis baisser diminuer la masse salariale, comme il disait. Mais moi, à l'époque, j'étais au Clouseau, donc je n'ai pas participé à la grève. C'était uniquement la Mégane. Il y a eu une grève, c'est vrai. Oui. Mais autrement, moi, je n'ai jamais fait grève à la Mégane. Et au Clouseau, c'était le même travail, en fait? C'était le même travail, mais ça faisait partie des carrières de la Mégane. Oui. Et vous avez dit, vous avez fait 14 ans à Mareuil. Mareuil, c'était pareil. La Mégane avait racheté 180 à Libou, du son.
À Libo. Oui. C'est fermé, Marie. Ah oui. Et vous faisiez toujours la même fonction au Clouseau qu'à Mareuil. Oui. Vous étiez chef d'exploitation. Oui. Sauf pas au Clouseau. Si au Clouseau et à Mareuil. Mais autrement, j'étais à la maintenance. Ah oui, d'accord. J'ai fini chef d'exploitation. Voilà. Ok, bon. Bon, alors, Là, c'est les... propriétaire exploitant, de 1905 à 1964, c'était Mialot. Grand-père, oncle, Louis, enfin tout ça, siège Paris. Alors les directeurs sous choix, bon, c'est pas les directeurs. Ensuite, 65-87. 187, c'est les Leblanc. En novembre 69, sous choix disparaît dans l'accident de la route. M. Payadi assure l'intérim pendant un an. 88 à 92, Garon Baudel. Le PDG, c'était Motard. Le siège était à Misery. De 1er 92 à fin 97, on est Redon Granulat. PDG, Jean-Philippe Charrier, siège Rungis. De 98 à 99, on passe Lafarge. PDG, Gérard Colombe, siège Nantes. Ensuite, 99-2017, Kléber Moreau, siège Mazières et Meillac. Voilà. Et puis donc les chefs que je vous ai racontés, Chéniaud, Dourneau, Cognard, Souchet pour les exploitants, l'exploitation, Bigouré l'enterré à Maigret d'ailleurs, Bigouré au cimetière, je sais pas si tu as vu ça, les filles Bigouré, c'est des choses. Bigouré, oui. Chénès, il était de l'Atlantique. Bicry, Landry. Après Rioux, il était de Valence, M. Rioux, ça dit quelque chose? Non. Ça ne va pas de M. Rioux? Non. Alonso, Pisto, Bourrasso, Jaco, Boliveau, Amoroso, Auguste Humeau et Volga. Boliveau, il y avait un rapport avec M. Boliveau, l'instituteur? Non, aucun. Alors je suis né ici en 1945. Voilà. Alors les cafés, un café ici, Germaine Charbonneau, Maria Coutan, L'Oiseau, café, Roturo, anciennement Roturo, Gibia c'était, la Cantine, Jules Savoyard et Paul Gautreau.